Dans ce guide complet, je vais vous apprendre à générer plus de 10 000 € par mois et cela de façon stable et récurrente. Et je promets solennellement d'absolument tout vous dévoiler. Beaucoup se plaignent que sur internet, les entrepreneurs ne donnent que 60% de la réelle solution d'enrichissement. Ici, tu n'auras absolument pas ça. Je vais te donner 110% de ce que j'ai ici et dans ce guide, il n'y aura aucun bullshit. Je vais t'apprendre à générer tes premiers 10 000 € par mois le plus rapidement possible et le plus facilement possible. Même si j'aime pas forcément ces deux mots, on va vraiment aller à l'essentiel pour que toi qui regardes cette vidéo, tu aies la meilleure stratégie à appliquer après celle-ci et que tu aies une ligne directrice pour atteindre tes objectifs. Et si tu te demandes pourquoi je fais ça, c'est très simple. Mon objectif avec cette chaîne YouTube et tous mes réseaux, c'est de créer non pas la plus grosse communauté d'entrepreneurs, mais la communauté d'entrepreneurs la plus qualitative de France. Et pour ça, je suis obligé de faire des vidéos comme il y en a très peu sur le marché. Alors laisse-moi te faire une petite remise dans le contexte. Pour ma part, j'ai gagné mes premiers 10 000 € par mois il y a maintenant plus de 6 ans. Donc ça commence à faire un long moment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de gagner ces 10 000 € par mois, je suis aussi passé par une phase où je traversais le désert. C'est-à-dire que je ne gagnais pas un seul euro et ça a duré quand même plus d'un an. Donc moi dans cette vidéo, mon but c'est vraiment de te faire un guide avec lequel tu vas éviter toutes les erreurs que j'ai faites au départ et qu'à la place de générer tes premiers 10 000 € par mois en un an, tu puisses le faire en un mois, en 2 mois, en 3 mois. Bien évidemment, tu vas aller avec ta propre vitesse. T'es pas pressé, mais il faut quand même que tu puisses commencer à vivre la vie que tu as envie de vivre le plus rapidement possible. On va pas se le cacher. Faut savoir que si j'ai mis plus d'un an à générer mes premiers 10 000 € par mois, c'est que j'ai fait des erreurs, comme je te l'ai dit. Sur cette chaîne YouTube, au début d'année 2023, je me suis lancé un challenge, celui de faire de 0 à 10 000 € par mois en l'espace de 30 jours, et cela sans investir un seul euro. Et figure-toi que j'ai réussi le challenge. Je ne réalisais pas 10 000 € à la fin des 30 jours. Je réalisais plus que ça. Je réalisais 13 000 € alors que j'étais parti de complètement zéro. Donc avec les bonnes stratégies, ça marche réellement et tu peux réellement atteindre de gros résultats. Il faut que tu comprennes une chose. Si aujourd'hui tu ne fais pas 10 000 € par mois, c'est que tu n'es pas encore la personne qui va pouvoir faire 10 000 € par mois. Tu dois évoluer si tu souhaites tendre à cet objectif-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois dans ta vie, à chaque fois que tu te poseras des nouveaux objectifs financiers, tu devras faire un shift mental, un changement pour atteindre ces objectifs-là. Pour ma part, actuellement, je gagne plus de 100 000 € par mois avec mes différentes sources de revenus et j'aimerais gagner plus parce que bien évidemment, on veut toujours plus. Quand on entreprend, on a des objectifs toujours plus grands. Et si je fais toujours pas 200, 300 000 € par mois, c'est que je ne suis pas encore la personne qui va pouvoir atteindre ces paliers-là. Donc, je dois changer, je dois évoluer. C'est la même chose pour toi. Il faut que tu comprennes que le palier des 10 000 € par mois est à la fois le plus dur et à la fois le plus simple. C'est paradoxal, mais c'est la réalité. C'est à la fois le plus simple parce que théoriquement, sur le papier, tu dois pas générer 100 000 € par mois, tu dois générer 10 000 € par mois, donc tu dois moins générer. Mais c'est aussi à la fois le plus dur parce que pour toi, faire de l'argent, c'est complètement nouveau. Les millionnaires s'accordent à dire que faire ses premiers 10 000 €, c'est beaucoup plus dur que de faire son premier million d'euros. Et pour ma part, je suis d'accord. J'ai eu moins de difficultés de passer de 0 à 10 000 € par mois que de passer de 10 000 € à 100 000 € par mois. Donc, sachant ça, tu peux d'ores et déjà te dire que tu vas galérer. Parce que oui, c'est un palier compliqué à atteindre. Ça va te demander vraiment de changer et d'évoluer. Tu ne peux pas du tout être la même personne et tu vas devoir sortir énormément de ta zone de confort. Dans cette partie-là, je vais t'apprendre justement à évoluer et à devenir la personne que tu as envie de devenir parce que c'est ce qui va déterminer 95% de tes résultats. Bien évidemment, dans ce guide, on verra les stratégies à appliquer pour générer de l'argent et faire tes premiers 10 000 €. Mais sache que j'ai beau te donner les meilleures stratégies du monde, si derrière ici, tu n'es pas au point, si tu n'es pas prêt, tu finiras par abandonner comme 97% des personnes qui regardent cette vidéo. Désolé, c'est les statistiques, mais il n'y en aura que seulement 3% qui réussiront réellement, alors que pourtant vous aurez tous les mêmes stratégies, vous bénéficierez tous de la même information. Mais il y a une différence entre avoir l'information et réellement l'appliquer, et ça part par ton état d'esprit, ton mindset. Je vais commencer par dire une chose. Faire 10 000 € par mois, c'est rien. Et ça, faut que tu l'imprimes dans ta tête parce que pour toi, ça paraît beaucoup. Et je comprends. Si aujourd'hui, tu pars de complètement zéro, t'es pas forcément né dans une famille riche, que t'as pas un métier qui te permet de gagner beaucoup d'argent, pour toi, 10 000 €, c'est loin. C'est très, très loin. Tu connais probablement personne dans ton entourage qui gagne ça. Et du coup, forcément, tu te mets déjà des barrières dans la tête avant d'avoir commencé. 10 000 € dans le monde des affaires, c'est insignifiant. C'est une poussière. Il y a des milliards et des milliards et des milliards d'euros, de dollars qui circulent tous les jours dans le monde entier. Et donc, toi, quand tu vas rentrer un petit peu dans ce monde-là, t'as largement le potentiel, cette petite part du gâteau
gâteau très petite qui est des 10 000 euros par mois. Si tu me dirais que tu souhaiterais générer 1 million d'euros par mois, 100 000 euros par mois, là, je n'aurais pas du tout les mêmes mots avec toi et je te dirais que ça représente quand même beaucoup. Et là, on passe dans un autre game. Mais 10 000 euros par mois, dis-toi une chose, c'est insignifiant. Et ça, je te le répète parce qu'il faut bien que tu le comprennes. Donc toi qui me regardes ici, ton tout premier objectif après ce guide, pendant ce guide et pendant toute ton aventure, c'est de développer ta capacité à te dire que c'est possible. Ça paraît abstrait ce que je suis en train de te dire là, mais c'est réel. Si tu commences à dire que c'est pas possible, bah tu n'y arriveras pas. Je pense que tu es d'accord. C'est une équation plutôt compréhensible. Et donc c'est ta mission number one. Pour cela, je vais donner des astuces. Premièrement, ce que je te conseille le plus, c'est de consommer un maximum de vidéos interviews, des podcasts, etc., de personnes qui expliquent leur histoire et qui sont partis vraiment de zéro et qui se sont construits petit à petit. Je vais pas te demander d'aller voir les vidéos sur YouTube qui parlent de comment j'ai acheté ma première Lamborghini en travaillant 1 heure par jour à 17 ans. Ça, c'est pas du tout ce qui va réellement te faire penser que c'est possible. Il va falloir que tu consommes du contenu vraiment spécifique. Tu peux aussi lire des livres, notamment des biographies. Il faut vraiment que tu voies des personnes autres que toi qui ont pu le faire auparavant. On en a besoin lorsqu'on commence. Et comme tu n'en as pas forcément dans ton entourage, tu es obligé de faire appel à des personnes externes à toi. Dans un deuxième temps, en plus de consommer tous ces contenus-là, tu vas pouvoir changer ton entourage. Et moi, j'ai une vision un petit peu différente sur ça de la plupart des personnes. À l'heure actuelle, je vais dire que dans mon cas, l'entourage sert quasiment à rien. La seule chose que je dois faire tous les jours, c'est de me mettre devant mon ordinateur, travailler, fournir des efforts, 8, 9, 10, 12 heures par jour et c'est comme ça que j'aurai des résultats. C'est pas en allant à Dubaï, parler à tout le monde, essayer de réseauter et de faire plein de restaurants qu'avec mon type de business, j'aurai des résultats. Tout dépend bien évidemment de ton type de business. Si ça provient vraiment directement des gens, alors là, ça peut être intéressant. Mais la plupart du temps, c'est une perte de temps. En revanche, quand tu débutes et que tu n'as pas encore atteint tes premiers résultats, changer ton entourage devrait être ta priorité. Et c'est la chose la plus importante. Parce qu'à ce moment-là, quand tu vas chercher à faire ça, tu vas pas chercher à avoir des nouvelles stratégies, de la dernière pépite. Tu vas juste chercher à t'entourer de personnes positives qui vont te pousser vers le haut et encore une fois, qui vont te faire prendre conscience que c'est possible. Si tu es entouré de 9 personnes qui font 10 000 euros par mois, tu seras la 10e, je mets ma main à couper. Donc, après ce guide, tu dois absolument commencer à rencontrer ce type de personnes-là. Pour ce faire, tu as 2 moyens. Tu vas avoir le moyen physique et donc aller à des événements de ta ville, des événements entrepreneurs, des séminaires, etc., des conférences pour rencontrer en direct ces personnes-là. C'est ce que je te conseille. C'est vraiment pour moi le meilleur point et la meilleure façon de faire. Si tu habites dans une grande ville, eh ben, tu vas être avantagé parce qu'il y aura des événements entrepreneurs partout. Tu as juste à te renseigner un petit peu, à faire des recherches et t'en trouveras. Si tu habites dans une ville un petit peu paumée, dans un petit village, ça va être plus compliqué, mais c'est pas une excuse. Dans les premiers événements que j'ai commencé à faire, il m'est arrivé de faire 7-8 heures de route simplement pour aller à l'événement et j'étais pas le seul. Il y avait plein d'entrepreneurs qui faisaient autant de route que moi et figure-toi que tous ces entrepreneurs, je suis encore en contact avec eux, c'était les premiers événements que je faisais à l'époque, et ben ils ont tous réussi financièrement, ils ont tous différents projets, différents business, différents investissements parce que c'est des personnes qui sont littéralement sortis de leur zone de confort. Donc, tu n'as aucune excuse. Tu prends ta voiture si tu en as une, tu fais le trajet jusqu'à l'événement. Au pire, tu montes dans le train ou dans l'autobus, mais tu t'y rends. Et si tu n'as pas d'argent, eh ben, tu fraudes. Moi, en tout cas, c'était mon cas. Alors, je sais que c'est pas du tout le meilleur conseil, mais je payais même pas mes billets parce que j'avais pas d'argent. Réussir, c'est la guerre. Et si tu veux vraiment atteindre des résultats, tu dois être prêt à tout. Bon, bien évidemment, il y a des limites. Oublie pas que ton objectif, c'est de te dire que c'est possible. Et si ton entourage, c'est celui que tu as à l'heure actuelle, ben, je vais te dire une chose, tu es vraiment dans la merde. Dans mon cas, aucun de mes amis avant m'a poussé vers le haut, m'a dit que je pouvais le faire, m'a motivé, etc. Au contraire, ça a été terrible et ils m'ont vraiment tiré vers le bas. Ça a été un enfer de leur expliquer que je voulais réussir et j'ai dû tout simplement m'isoler de ce groupe d'amis parce que c'était pas possible. Aujourd'hui, je leur en veux pas parce que c'est comme ça, ils n'avaient pas forcément ces objectifs-là, mais il faut que tu aies conscience de ça. Et aujourd'hui, bah écoute, on a encore moins d'excuses parce que c'est le prochain point que je voulais t'expliquer. Si tu peux vraiment pas te rendre en physique et rencontrer les gens, eh ben tu as le digital et donc tu peux rencontrer n'importe qui depuis chez toi, en caleçon, en pyjama, depuis ton lit. Ça doit être la première chose que tu fais maintenant, tout de suite. Tu rentres dans des groupes Facebook, dans des groupes qui parlent d'entrepreneuriat, d'investissement, de business. Tu commences un petit peu à échanger avec des gens, te présenter. Tu vas au contact. Tu peux même contacter des gens aussi directement sur les réseaux, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter. Tu les contactes en message privé. Et ce que je t'invite à faire, c'est de côtoyer et à la fois des personnes qui n'ont pas encore réussi mais qui sont sur la bonne voie. Donc des personnes un petit peu comme toi, qui n'ont pas forcément leurs résultats, mais pourtant qui sont extrêmement motivés et qui donnent tout chaque jour. Vous allez pouvoir vous entraider et faire vraiment une espèce de vague positive de réussite.
et aussi d'essayer de côtoyer des personnes qui ont déjà un petit peu plus réussi, qui font déjà 3, 4, 5, 10 000 euros par mois et c'est possible de les côtoyer. Même si tu pars de zéro. Je vais te dire une chose, si demain tu contactes une personne qui fait 10 000 euros par mois sur Instagram et que tu lui demandes gentiment qu'elle t'explique un petit peu son histoire, son parcours, comment elle a commencé, elle va se faire un plaisir de te le dire parce que les gens aiment bien parler d'eux, les gens aiment bien parler de leur histoire. Il faut juste le faire de la bonne manière. Bien évidemment, si tu contactes une personne qui a énormément de choses à faire, des gros projets, des grosses entreprises, des gros investissements qui gagnent beaucoup d'argent, et ben ça va être compliqué qu'elle te réponde parce qu'elle a énormément de responsabilités. Mais quand on gagne ses premiers 10 000 euros par mois, on n'en est pas forcément encore à ce stade-là et on en est au stade où on a vraiment envie de rencontrer des gens et on a vraiment encore envie de parler. Et donc ne te bloque pas si la personne réussit un petit peu, que tu le vois sur ses réseaux, tu peux quand même la contacter, mais il faut le faire de la bonne manière. Pour moi c'est simple, si tu veux réussir aujourd'hui, voici l'équation. Tu dois côtoyer 60% de personnes qui ont les mêmes ambitions que toi, les mêmes objectifs, mais qui n'ont pas encore réussi. Donc des personnes avec qui tu vas pouvoir t'entraider. Tu dois contacter 30% de personnes qui ont déjà réussi l'objectif que tu vises, par exemple générer 10 000 euros par mois. Ils vont te donner de la motivation, ils vont te donner éventuellement des conseils et donc ils vont te pousser vers le haut. Et dans les 10 autres pourcents, tu dois continuer à côtoyer des personnes qui n'ont vraiment pas les mêmes objectifs que toi, qui ne veulent pas évoluer dans la vie, qui sont très bien, confortables, etc. Parce que ça va te montrer une chose, tu n'as surtout pas envie de devenir comme eux et de vivre ta vie comme eux. Crois-moi, en changeant ton entourage, déjà tu vas prendre l'habitude de dire que c'est possible et ça va avoir un impact juste incroyable dans ta vie. Donc je compte sur toi pour faire la différence. Ensuite, il va falloir que tu travailles ton blindage. C'est-à-dire que tu deviennes littéralement un tank. Parce que comme je te le disais, la vie, c'est une guerre et la réussite, ça fait pas rire. La métaphore, je sais pas si tu l'as compris, mais en gros, tu vas devoir devenir une meilleure version de toi-même. Tu vas devoir évoluer, on l'a vu juste avant. Tu peux à la fois être ton meilleur ami, comme tu peux à la fois être ton pire ennemi. C'est-à-dire que tu peux te tirer vers le haut si tu es positif avec toi-même, mais tu peux aussi te tirer vers le bas si tu es négatif avec toi-même. Et malheureusement, beaucoup de personnes échouent lorsqu'elles démarrent parce qu'elles sont beaucoup trop négatives avec elles-mêmes. Elles vont se faire stresser, elles vont se faire hésiter, elles vont douter, elles vont ne pas avoir confiance dans leur projet ou même dans elles-mêmes. Et quand tu as tout ça contre toi, c'est comme si tu essayais de te déplacer tous les jours avec des poids de 155 kg qui étaient tirés derrière ton dos, et ben tu ne peux pas aller loin et tu ne peux pas aller rapidement dans ce que tu souhaites réellement accomplir. Pour moi, devenir une meilleure version de soi-même, c'est à la fois devenir une meilleure version de soi-même mentalement, c'est le plus important, et à la fois devenir une meilleure version de soi-même physiquement, parce que ça va ensemble. Si tu es bien physiquement, tu seras bien mentalement. Si tu es bien mentalement, tu commenceras à être bien physiquement. C'est vraiment un cercle vertueux et c'est pour ça que tu dois travailler sur l'ensemble de qui tu es aujourd'hui. Alors prenons la partie physique parce que c'est la plus simple. Tu as juste des choses à appliquer bêtement et tu vas t'améliorer physiquement et ça va avoir des bienfaits énormes sur tous tes projets. Et je sais que tu es en train de te dire derrière la caméra, non mais Adam, moi j'ai cliqué sur une vidéo pour faire 10 000 euros par mois, moi je veux un guide, moi je veux des techniques, moi je veux des astuces. Et finalement, je viens sur cette vidéo et ce que tu me dis c'est que je dois faire du sport, je dois manger bien pour devenir riche. Et oui, bizarrement, tu dois faire du sport et tu dois manger bien si tu souhaites avoir des résultats dans ta vie et si tu souhaites progresser financièrement. C'est pas obligatoire, mais c'est comme si tu avais littéralement 5 fois plus de chances de réussir si tu faisais ça. Dans la vie, tout est une question de probabilité. Si demain je te dis que tu as 95% de chances de réussir avec ce chemin ou tu as 5 ou 10% de chances de réussir avec celui-là, tu vas prendre le 95%. Donc là, je te donne littéralement des astuces, en plus de vraiment les détails qu'on va voir, etc. après les stratégies, pour pouvoir réussir. Et c'est très important. Donc pour moi, 3 aspects pour se développer physiquement. La nutrition, commence à te renseigner sur ce point-là, sachant qu'aujourd'hui la nutrition peut même t'aider dans tes projets. Moi, je ne mange plus simplement être bien physiquement, avoir des abdos, etc. comme je pouvais le faire auparavant. Je m'entraînais énormément à la salle, etc. Aujourd'hui, je mange pour mon bien-être mental, pour ma santé, pour mon énergie, pour être plus compétitif dans la vie. Parce que si je prends soin de mon corps et soin de ce que je mets dedans, crois-moi, j'ai plus de chances de pouvoir prendre des bonnes idées, d'avoir de l'inspiration, d'être créatif, de prendre les bonnes décisions. Et donc, si moi, je veux le faire pour atteindre le prochain palier, pourquoi toi, tu ne devrais pas le faire pour atteindre le premier palier, qui est le palier le plus dur? Mais toutes les armes de ton côté. Ensuite, du coup, il y a l'entraînement physique. Ça peut être le sport que tu veux. La salle, courir, nager, peu importe. Il faut que tu te dépenses et il faut que tu progresses. En plus de ça, manger bien et s'entraîner, ça va te développer une discipline énorme. Tu vas faire des choses que peu de personnes sont capables de faire et tu vas les faire tous les jours. Et donc, encore une fois, tu évolueras même mentalement en plus d'évoluer physiquement. Puis troisième point, c'est ton look. C'est con, mais aujourd'hui, bien t'habiller
peut faire une différence énorme dans tes projets et encore plus lorsqu'on commence. Dans mes différentes entreprises, il m'arrive régulièrement de former des commerciaux pour travailler avec nous. Une des premières choses qu'on leur dit, c'est lorsque vous arrivez dans un meeting, vous devez arriver avec une chemise, un polo, vous devez être bien apprêté parce que ça va vous donner un signal de confiance en vous-même et ça va même donner un signal de confiance pour les autres et la façon dont ils vous perçoivent. Donc faites attention un minimum à comment justement vous vous habillez. Au début, mine de rien, ça paraît bête, mais plutôt que de travailler dans ton lit en caleçon ou en pyjama, essaye, même si tu travailles depuis chez toi, de t'habiller un minimum. Je ne dis pas d'être en costard bien sûr, mais quand tu vas travailler sur tes projets, quand tu vas attaquer tes objectifs, eh ben, tu te sentiras beaucoup mieux. Donc ça, c'était pour la partie se développer physiquement. N'oublie pas, hein, si tu te développes physiquement, eh ben, tu te développes mentalement. C'est la prochaine partie, celle que je vais aborder maintenant, qui est pour moi encore beaucoup plus importante que la partie physique. Elle est juste vitale en fait. Si tu l'as pas, tu réussis pas. Sache que déjà le fait d'avoir développé ton entourage comme on l'a vu avant va te développer mentalement immédiatement, donc c'est pour ça que c'est très important. Et en plus de ça, je vais te donner des astuces que tu peux mettre en place tous les jours et qui vont pouvoir avoir un impact sur tout ça. Premier point, la visualisation. Visualisation, c'est le fait de visualiser un objectif, quelque chose que tu n'as pas encore atteint et réellement te dire qu'en fait tu l'as déjà atteint. C'est comme si tu pouvais être capable de vivre les choses avant qu'elles se passent réellement. Petite anecdote, lorsque j'avais à peu près 17 ans, j'étais vraiment pas bien dans mon physique, j'aimais pas mon corps, j'avais pas confiance, etc. Et j'ai voulu entamer une transformation. À ce moment-là, je me suis mis un objectif. Adam, un jour, tu apparaîtras dans une vidéo de Thibaut InShape transformation parce que tu auras fait un taf énorme. Tous les jours, je me visualisais ça, je vivais la chose avant que réellement elle se passe. Devine quoi ? 3 ans après, j'apparaissais dans une vidéo de transformation de Thibaut InShape. Ensuite, j'ai fait la même chose pour me dire que j'allais devenir égérie de Bodytime. À l'époque, c'était vraiment les plus gros influenceurs fitness de France, c'était mes idoles. Et bah devine quoi ? À force de le visualiser, je suis devenu égérie de Bodytime dans leur programme sportif. Maintenant, je te la fais niveau business. Lorsque j'ai commencé mes projets, je me suis dit qu'un jour, j'allais travailler avec les entrepreneurs que je voyais sur YouTube, qui faisaient des vidéos business, etc. Et je faisais que de le dire à ma mère. Je lui expliquais qu'un jour, j'allais les côtoyer, même si je les connaissais pas du tout, que j'étais derrière la caméra et ils avaient absolument aucune idée de qui j'étais réellement. Et ben, figure-toi une chose, 1 an et demi après, je côtoyais ces mêmes entrepreneurs et ça devenait mes amis et à la fois mes mentors. Bref, tu l'as compris. Si tu es capable de réellement visualiser quelque chose que tu as envie d'accomplir, donc là en l'occurrence les 10 000 € par mois, et que tu le fais sans absolument aucun doute, parce que si tu as le moindre doute, ça ne marche pas. Et bah c'est comme si tu avais un super pouvoir, tu vas être capable de matérialiser absolument tout ce que tu souhaites dans ta vie. La visualisation, tu peux la pratiquer par exemple devant ton miroir si tu as envie, mais tu t'en fiches, tu es là pour réussir, tu n'es pas là pour que les gens t'apprécient. Tu répètes tes objectifs devant le miroir, tu t'écris des phrases. Dans tes phrases, tu expliques aussi à quel point tu as confiance en toi, à quel point tu es intelligent, à quel point tu es fort, tu es beau, ce que tu veux, je m'en fiche. Il faut que tu prennes confiance en toi et ces affirmations positives peuvent te permettre de le faire. En plus de ça, tu peux travailler ta visualisation par écrit. Je t'encourage vraiment à avoir un carnet dans lequel tous les jours tu vas noter la vie future que tu as envie réellement d'avoir et au-delà même de la noter, tu vas la visualiser, tu vas t'imaginer l'avoir déjà accomplie. C'est des petites astuces, mais crois-moi, quand on débute, ça peut faire une différence énorme. N'écoute pas les personnes qui te disent que tout ça c'est bullshit, etc. Ça, c'est des entrepreneurs qui ont déjà 15 ans d'expérience qui aujourd'hui n'ont plus du tout besoin de ça. Bien évidemment, dans mon cas, je le fais plus forcément, quoique la visualisation, ça fait partie de ma vie. Mais après, dire des phrases devant le miroir, je vais pas forcément le faire. Mais je l'ai fait au départ et ça m'a énormément aidé. En mettant en place tout ce que je viens de te donner, eh ben, tu vas éviter plein de choses qui touchent la plupart des débutants. Tu vas éviter d'avoir le syndrome de l'imposteur. C'est normal parce que quand tu développes ton entourage, quand tu te développes toi-même, physiquement, mentalement, que tu prends confiance en toi, eh ben, en fait, tu l'effaces ça. Les syndromes de l'imposteur, ça empêche beaucoup de monde qui débute de réellement réussir. Tout ce que je suis en train de te dire là, c'est un travail que tu dois faire tous les jours. J'ai bien conscience que du jour au lendemain, tu vas pas passer de quelqu'un qui hésite, qui doute, qui a un petit peu peur de se lancer, à quelqu'un qui a le mindset d'un millionnaire, qui va all-in, qui se lance dans tout, qui a aucune peur, etc. C'est pas possible. Mais c'est en le travaillant tous les jours que tu arriveras réellement à tes résultats. Et c'est pour ça que je l'ai mis en première partie, avant même les stratégies, etc. Parce que moi-même dans ma vie, ça a fait la différence. Ça a fait aussi la différence dans toutes les personnes successful que je côtoie au quotidien. Et ça fait la différence dans les plus de 800 personnes que j'accompagne au quotidien à travers mon accompagnement et qui pour certains échouent et abandonnent parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux tout ça. Et ceux qui réussissent et qui en l'espace de 1 mois, 2 mois, réussissent à passer de complètement zéro à générer plus de 10 000 € par mois. Donc tout ce dont je te parle dans cette vidéo, en plus de l'avoir fait sur moi-même, j'ai aidé de nombreuses personnes à le faire
et je sais exactement comment ça marche, alors je te mets en garde. Dernier conseil que je peux te donner pour te développer toi, ça va avoir un impact direct sur ta confiance, etc. Prends l'habitude d'échouer. Non mais Adam, là tu te fous vraiment de ma gueule. Je suis venu générer 10 000 € par mois grâce à ton guide sur YouTube. Et toi, tu es en train de me dire qu'il faut que j'échoue, que j'ai des galères? Eh ben oui, parce qu'aujourd'hui, tu es traumatisé par l'échec. Moi, je vais te dire une chose, pour atteindre tes 10 000 € par mois, tu vas échouer. Il n'y a pas un monde, franchement, je saute du balcon si c'est pas le cas, où tu vas faire tes 10 000 € par mois sans aucune difficulté, sans aucun échec. Ça n'arrive pas. Ça s'appelle les films. Et donc, prépare-toi parce que ça va faire mal, ça va piquer. Donc, si dès aujourd'hui, tu prends l'habitude d'échouer dans plein de choses. Tu passes à l'action massivement. Tu fais des choses. Ça peut être même aller à la salle, soulever lourd et ne pas y arriver. Ça peut être d'aller aborder une fille ou un homme et te prendre un râteau. Ça peut être aller essayer de faire des nouveaux amis dans le métro pendant que tout le monde tire la gueule. Il faut que tu prennes l'habitude d'échouer absolument. Pour moi, l'échec, c'est comme un muscle et plus tu es habitué à en faire, plus t'en as rien à faire et plus tu passes très vite au prochain step et donc plus tu rebondis vite et plus tu réussis. Moi, quand je commençais et que je voulais faire mes premiers 10 000 € par mois, mes échecs c'était de perdre 100 €, 150 €, perdre un mois et demi, perdre un petit peu d'énergie. Aujourd'hui, mes échecs, c'est de lancer des projets, perdre 7 mois complets sur un seul projet, devoir virer 40 personnes, perdre des centaines et des centaines de milliers d'euros d'investissement. Et si j'avais pas pris l'habitude d'échouer avant, honnêtement, je serais retourné travailler chez McDo ou bien chez Zara parce que c'est beaucoup plus confortable que de se prendre des tartes comme la vie peut t'en mettre quand tu cherches à faire des choses. La vérité, et je vais finir sur ça pour cette partie, c'est que si 90-95% des gens échouent lorsqu'ils commencent, c'est qu'ils ne sont pas encore prêts mentalement et donc qu'ils ne se sont pas assez développés. Donc voilà, t'en fais ce que tu veux de cette partie-là. Je pourrais faire un test et demander à 100% des personnes qui regardent cette vidéo comment réellement devenir riche et je sais que je n'aurai même pas 10% de bonnes réponses. La preuve, sinon, pourquoi n'êtes-vous pas encore riche? C'est pas grave de ne pas forcément avoir la solution, de ne pas avoir les connaissances. Parce que ça s'apprend. C'est beaucoup plus facile que la partie d'avant. Par contre, c'est quand même important de comprendre comment l'argent fonctionne. Parce que moi, lorsque je commençais, je comprenais absolument pas comment ça fonctionnait, vu qu'il y avait personne qui était là pour réellement me dire les choses. Ce qu'on me disait, c'était il faut que tu aies un bon diplôme pour gagner un gros salaire, il faut que tu investisses dans l'immobilier, il faut que tu investisses dans la bourse. On me disait que peut-être je pouvais mettre 1 € dans une crypto qui allait faire fois 1 million de % et j'allais devenir millionnaire. Non, tout ça, c'est du bullshit. Et même à l'heure d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, eh ben, il y a encore plus de bullshit. C'est-à-dire que c'est paradoxal parce qu'on a plus d'informations, mais pourtant on a aussi plus d'informations mauvaises. Alors analysons toutes les méthodes d'enrichissement pour faire plus de 10 000 € par mois qui sont les plus connues et moi je vais vous dire réellement celles qu'il faut adopter si vous voulez absolument avoir des résultats. Premier point, l'investissement. Donc tout ce qui est bourse, crypto-monnaie, immobilier. Alors laissez-moi casser vos rêves de revenus passifs, etc. On ne devient pas riche en partant de zéro en investissant, tout simplement parce que pour investir, il faut de l'argent. Et ouais, c'est bête, mais c'est quand même la base des bases. Faisons un calcul. Si demain tu investis 2 000 €, ce qui est déjà beaucoup quand on commence, moi perso j'avais pas du tout ça à l'époque, et que tu génères 10% par an sur ton investissement, tu es vraiment parmi les meilleurs investisseurs. Faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent, etc. Ça je le passe. Moi je pars du principe que tu es dans les 1, 2, 3% des meilleurs. Sur tes 2 000 €, à la fin de l'année, tu auras généré 200 €. Est-ce que tu penses vraiment qu'avec 200 €, tu peux devenir riche et tu peux t'enrichir? Non, c'est un bon premier début, mais si je te refais le calcul, imaginons maintenant que tu avais 200 000 € à investir, que tu les mettais à 10%, et bah tu ferais 20 000 €, ce qui représente à peu près 1 700 €, il me semble, de tête, par mois. Là, c'est différent. Et encore, tu vois que c'est pas énorme, va falloir que ça prenne du temps. L'investissement ne te permet pas de t'enrichir rapidement, et en plus de ça, il faut de l'argent pour le commencer. Donc si toi tu as un objectif de t'enrichir là, cette année, de gagner tes premiers 10 000 € par mois, l'investissement doit venir dans le prochain step de ton aventure. Une fois que tu fais déjà de l'argent, là c'est hyper intéressant d'investir, ne me faites pas mentir. Et c'est comme ça qu'on maintient son argent et c'est même comme ça qu'on devient réellement riche. C'est en investissant. Tu peux pas devenir réellement riche sans passer par cette case-là. Mais il faut le faire dans le bon moment et dans le bon ordre. C'est le plus important. Le seul investissement qui te permet vraiment de commencer de zéro, c'est d'investir dans l'immobilier avec un CDI. Mais pareil, ça va prendre beaucoup de temps. Avant que tu gagnes tes 10 000 € par mois, tu en auras peut-être pour 5, 6, 7, 8 ans. Donc globalement, tu peux oublier cette case si aujourd'hui tu es débutant, comme tu vas pouvoir oublier la deuxième case, qui est une case très célèbre et que beaucoup de personnes connaissent, le fait de créer une grosse entreprise, le fait de créer une start-up. C'est à la mode de partout, on parle de Tesla, on parle de Facebook, de TikTok, et on est tous à penser qu'on va être la prochaine personne à créer la prochaine application et qu'on va tous devenir milliardaires sur une île. Je ne sais pas combien de personnes se lancent dans la création de start-up et combien de personnes échouent. C'est un des moyens de s'enrichir les plus durs, les plus compétitifs et c'est réellement du sport de haut niveau. Ça ne veut pas dire que tu réussiras pas, ça veut dire que ça va être
extrêmement compliqué. Moi, dans ce guide, je suis là pour te donner une stratégie qui va marcher avec le moins de risques possible. Tu génères tes premiers 10 000 € par mois. De plus, faut pas oublier que déjà, premièrement, c'est difficile d'avoir vraiment du succès avec une grosse entreprise, une startup, mais qu'en plus de ça, le mode d'enrichissement d'une startup n'est pas du tout ce que tu recherches probablement. Quand tu crées une startup, durant les 3, 4, 5 premières années, tu te payes pas. Tu vas privilégier le développement de ton produit, tu vas privilégier le développement de ton équipe et tu vas être la dernière personne à te payer. Tu rembourseras même les investisseurs si tu souhaites lever des fonds avant même de te payer toi-même. C'est ce qui s'appelle un business qui n'est pas cash flow. Un business à cash flow, à l'inverse, c'est un business dans lequel tu as de l'argent qui te fait du bénéfice, du profit et qui te va directement dans la poche. Dans une startup, notre but, c'est de créer quelque chose d'énorme, puis ensuite le revendre par la suite, le faire valoriser. Et là, tu fais des centaines de millions d'euros, oui. Mais à quel prix et surtout, avec quel pourcentage de chance? Quand on souhaite faire 10 000 € par mois, eh ben, on souhaite s'enrichir personnellement au départ et pas forcément enrichir un business ou une entreprise. Troisième point, dans les méthodes d'investissement un petit peu connues de tous, bien évidemment, je ne vais pas parler ici du diplôme ou quoi que ce soit, parce que si vous êtes sur cette vidéo, c'est probablement que vous n'avez pas forcément de diplôme qui vous permettront de gagner 10 000 € par mois. La plupart des gens qui ont accès à ça ne sont pas ici sur YouTube à regarder ce guide. C'est le fait tout simplement de lancer un business physique. Restaurant, boulangerie, garage, agence immobilière, bref, ça marche, ça fonctionne et ça fonctionnera toujours sur le long terme, etc. Mais ce n'est pas optimal pour se payer 10 000 € par mois. Moi, je suis là pour vous apprendre à faire 10 000 € par mois de profit, encore une fois, et pas sur un business ou sur quelque chose. Avec un business physique, tu as des locaux. Avec un business physique, la plupart du temps, tu as des équipes. Si tu as un restaurant, c'est difficile d'être tout seul, hein. Tu peux, mais c'est difficile. Avec un business physique, tu peux avoir des matières premières, comme c'est le cas encore une fois avec un restaurant. Avec un business physique, tu vas avoir des taxes qui seront là continuellement. Si tu fais un business physique en France, tu seras toujours sujet aux impôts en France. Comme tu vois derrière, je n'habite pas en France et donc je peux aussi diminuer mes taxes. Et quand tu fais un business physique, c'est très compliqué. Donc en fait, tu pars avec plein de poids. Encore une fois, hein, souviens-toi, c'est comme si j'avançais avec tous mes poids pour réellement t'enrichir. Pareil, si tu vas tout rembourser, tous tes frais, tes équipes, etc. avant de te payer toi-même. Et si on prend le cas d'un restaurant, c'est à peu près 5 à 10% de marge. À peu près. Donc il faudrait que tu fasses plus de 100 000 € de chiffre d'affaires pour te dégager 5 000 € dans ta poche, ou alors 200 000 € de chiffre d'affaires, et autant te dire qu'il y a peu de restaurants qui font réellement ça. Donc là, on vient de voir des stratégies qui ne fonctionnaient pas, ou du moins qui étaient compliquées. Vous pouvez les faire, mais c'est pas avec ça que vous aurez le plus de chances de réussir. Et maintenant, voyons la stratégie qui marche le mieux. Si vous êtes familier avec ma chaîne et mes contenus, vous la connaissez déjà. Ce sont tout simplement les business en ligne. Les business en ligne enlèvent tous les désavantages qu'on a vus jusqu'à maintenant, parce qu'ils permettent de se lancer avec absolument 0 € ou voire très peu d'argent à investir. Pas besoin d'équipe, pas besoin de local, parfois même pas besoin de produits. On peut les opérer de partout dans le monde et donc on peut aller dans des pays où on a moins de taxes et dans lesquels le coût de la vie en plus de ça est moins élevé. Donc on va économiser de l'argent en plus d'en gagner plus. Bref, dans 98% des cas, je sais que je dis beaucoup de pourcentage dans ce guide, normal on parle d'argent, les business en ligne vont correspondre à toi qui regarde cette vidéo et qui veut gagner tes premiers 10 000 € par mois. Maintenant, il y a une problématique à tout ça, c'est que des business en ligne, eh ben, il y en a des dizaines, voire des centaines. Et ça, c'est le mal du 21e siècle. Quel fucking business lancer pour réellement s'enrichir? Dans mon cas, ça a été réellement une des raisons qui a fait que la première année, je n'ai pas gagné un seul euro avec mes business en ligne parce que je ne savais pas lequel lancer. Je changeais continuellement d'opportunités. J'étais complètement perdu. Et en plus d'être ruiné, eh ben, j'étais stressé et anxieux parce qu'il y avait trop de choses autour de moi. Alors, je vais vous faire une promesse. Même si j'ai un intérêt à vous positionner sur un business en ligne plus que les autres parce que c'est ma formation, c'est ce que j'apprends aux personnes qui me suivent et donc j'ai un intérêt financier à parler de ce business, de te dire que c'est le meilleur, etc. Ce n'est absolument pas ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais être 100% transparent et je vais t'orienter sur ce qui te correspondra le mieux, toi, et pas ce sur quoi je pourrais gagner de l'argent. Peut-être que ça te correspond et peut-être que du coup, ça serait réellement ce business que tu as envie de faire parce que si je l'apprends, c'est que c'est un business qui fonctionne et que c'est selon moi une très très bonne opportunité lorsqu'on commence. Mais peut-être que ce sera pas du tout ça et ce sera l'inverse. Et ça, tu as ma promesse. Souviens-toi que mon objectif, c'est de créer la communauté d'entrepreneurs la plus qualitative de France. Et pour ça, eh ben, je dois absolument tout te donner sans me retenir. Imaginons que l'atteinte de tes objectifs, réaliser les 10 000 € par mois, soit la ligne d'arrivée d'une course, d'un marathon, de ce que tu veux. Pour atteindre cette ligne d'arrivée, il faut que tu choisisses un véhicule. Et il faut que tu choisisses le meilleur véhicule. Celui qui sera le plus endurant, celui qui te permettra d'y arriver le plus rapidement possible, celui qui tiendra jusqu'au bout et aussi celui qui est adapté à toi qui en sera le conducteur. Certaines personnes vont préférer conduire des SUV, d'autres des sportives. Dans les sportives elles-mêmes, certaines personnes vont préférer Porsche, d'autres Ferrari. Et bah tout ce que je viens de te dire, c'est le business que tu choisiras. Vois-le réellement comme un véhicule. Maintenant, je vais te donner le processus
que j'ai utilisé moi-même pour choisir ce véhicule parce que c'est toi qui dois le choisir et c'est pas l'inverse. Beaucoup trop de débutants choisissent le mauvais véhicule, le mauvais business et donc en payent les pots cassés avec du temps, de l'énergie, de la motivation et même de l'argent. Et c'est triste de voir le nombre de personnes qui se lancent dans quelque chose qui n'est pas du tout fait pour elles et qui au final abandonnent et remettent à demain leurs rêves. C'est trop facile aujourd'hui grâce au marketing de te dire que tel ou tel business est le meilleur. Plein de personnes se lancent dans le dropshipping alors qu'elles ne réussiront jamais avec ce business-là. Plein de personnes choisissent le SMMA et ne sont pas faites pour celui-ci. Des personnes décident d'entamer une aventure dans l'affiliation alors que c'est la pire chose à faire pour elles. Alors premièrement, la première question que tu dois te poser maintenant avec une feuille sur cette vidéo et pas demain, combien as-tu d'argent à investir? En fonction de ça, ton véhicule va choisir. Je parlais de dropshipping. Pour faire du dropshipping, on le verra juste après parce que je vais te décrire tous les business, il faut investir de l'argent. Et il faut en investir plutôt pas mal comparé à tout ce que tout le monde te dit. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai géré plus de 8 millions d'euros simplement avec le business du dropshipping. Je suis même passé sur la chaîne de Yomi Denzel pour faire une interview, donc je connais ce business. D'ailleurs, c'est ça mon avantage. Je connais plein de business en ligne, je les ai moi-même fait et donc je vais vraiment pouvoir t'indiquer sur ce qui te correspond. Donc j'espère que tu as noté sur ta feuille combien tu avais à investir et ça doit inclure ce que tu vas mettre dans le business et ce que tu as envie de mettre sur toi aussi en tant que connaissance. Bien évidemment, si tu n'as pas d'argent, tu n'achèteras jamais de formation du mois avant de réussir. Si tu as un petit peu d'argent, tu peux faire le choix soit de le mettre que dans ton business, soit aussi de le mettre dans une formation. Ça, c'est toi qui vois, il n'y a pas de recette magique pour le succès. La formation, c'est un accélérateur qui te permet de réunir des connaissances sur un business par exemple. Et donc, c'est pratique et ça permet vraiment d'avoir des résultats. Mais c'est pas parce que vous ne pouvez pas investir dans une formation lorsque vous commencez que vous n'en aurez pas. Et encore une fois, je vends des formations. Donc j'aurais tout intérêt à te dire l'inverse. Deuxième point et deuxième question à poser, quelles sont mes forces et quelles sont mes faiblesses? Quels sont aujourd'hui vos avantages compétitifs sur le marché? Si vous êtes une personne extrêmement extravertie, que vous détestez être sur l'ordinateur continuellement, mais que vous choisissez le dropshipping, Amazon FBA, vous n'avez rien compris. En business qui vous correspondra, c'est de lancer votre agence, de devenir closer, d'être sur les réseaux sociaux. On le verra juste après. À l'inverse, si vous êtes plutôt timide, que vous aimez bien aussi être sur l'ordinateur, que vous aimez bien écrire, que vous êtes doué par écrit, vous allez pouvoir choisir le business qui va être en fonction de ça. Je peux vous donner un exemple. Dans mon cas, mes forces sont le fait de parler à l'oral, de motiver les gens. J'ai une grande créativité. Et dès là, du coup, si on prend ces trois forces, je sais que j'ai un avantage à être sur les réseaux sociaux, un avantage à avoir une formation, un avantage à avoir un business d'agence. À l'inverse, par exemple, mes faiblesses, c'est tout ce qui est analyse, données, tout ce qui est écriture. Et du coup, quand j'ai commencé et que je me lançais dans du dropshipping à faire de la publicité Facebook, je prenais tout ce qui n'était pas fait pour moi. Et c'était sûr et certain que j'allais pas pouvoir obtenir des résultats. C'est pour ça que ça a pris autant de temps. Donc faites ce travail de vous connaître. Je sais qu'on nous apprend pas ça à l'école, on nous apprend toujours l'inverse. On veut pas forcément qu'on dise qu'on a des qualités, etc. Moi, c'est ce que je vais vous demander aujourd'hui. Quelles sont vos qualités? Troisième et dernière question que vous allez devoir vous poser pour choisir votre véhicule, pour choisir votre business en ligne. Qu'est-ce qui me tente le plus? Qu'est-ce que j'aime le plus? Je vais vous décrire tous les business en ligne un par un et vous allez devoir écouter votre feeling. Beaucoup trop de personnes n'arrivent même pas à s'écouter elles-mêmes alors que c'est primordial pour réussir. Votre corps vous parle, votre tête vous parle et parfois elle sait ce qui est le meilleur pour vous. Alors si à un moment je vous parle d'agence SMMA et que vous vous dites non mais c'est pas du tout fait pour moi, vous choisissez pas ce business. Si à l'inverse je vous parle de dropshipping ou de création de formation ou d'affiliation et que là vous sentez un peu que ça vous parle, ça vous tente, écoutez-vous si ça correspond avec tous les points qu'il y a au-dessus. Donc ce sera une combinaison parfaite des trois. Avant de rentrer dans le descriptif de chaque business, j'aimerais vous mettre en garde. Après ce travail de sélection de business, je vais vous demander de rester concentré dessus, de rester focus, de mettre des œillères et de ne pas regarder tout ce qui se passe autour. Même si votre meilleur ami Igor dans l'entrepreneuriat réussit avant vous avec le dropshipping et que vous avez choisi le closing, vous restez sur ce business model-là. Vous vous mettez loin du bruit, vous supprimez tous les influenceurs que vous êtes en train de suivre et qui vous motivent au quotidien et qui vous perdent plus qu'autre chose. Vous restez sur les influenceurs, un influenceur, 2, 3 maximum qui parlent de votre business, votre thématique. C'est un super pouvoir qu'avant de rester concentré sur cette chose-là, vous devez bien la choisir. Donc ça doit prendre vraiment du temps avant que vous vous lancez dans quelque chose. Par contre, quand c'est fait, vous y allez au lit. Alors je vais commencer par vous donner selon moi les meilleurs business en ligne à lancer aujourd'hui, en 2023 et dans les années à venir. Et cela si vous avez moins de 2000 € à investir. Donc on va commencer par eux, parce que je pars du principe que la plupart des personnes qui me regardent n'ont pas forcément 2000 € à investir.
Quand on commence de zéro, c'est normal. Et puis ensuite, dans la prochaine partie, je vous donnerai les business à lancer si vous avez plus de 2000 € à investir. Premièrement, on va commencer avec le business en ligne de closing. Être closer, c'est quoi? C'est avant tout être un commercial qui va aider certaines entreprises à vendre des produits. Vous allez être en fait la personne qui va recevoir les clients au téléphone, les rassurer et les convaincre que le produit ou le service de l'entreprise est la bonne solution pour eux pour résoudre leurs problèmes, leurs besoins. Exemple très concret, dans ma formation qui permet aux débutants de créer une agence SMMA, AIAA, etc. et d'atteindre ses premiers 10 000 € par mois, on fonctionne avec des closers. Ils s'occupent d'expliquer notre produit à la communauté, de répondre à leurs questions, à leurs objections, et à chaque fois qu'on effectue une vente grâce à eux sur notre formation, on va leur donner un pourcentage. Donc dans notre cas, c'est entre 10 et 15%. Donc imaginons sur un produit à 1000 €, un closer le recommande et le vend, il va toucher entre 100 € et 150 € par exemple. Ce pourcentage varie en général entre 10 et 20%. Et bien évidemment, plus vous allez vendre des offres qui sont chères, plus vous pourrez toucher de l'argent. C'est un bon business en ligne pour commencer parce qu'il permet littéralement juste d'avoir un seul téléphone et de pouvoir gérer l'ensemble de son activité. Vous n'avez pas besoin d'ordinateur, vous avez besoin d'absolument rien. La seule chose que vous allez faire tous les jours, c'est recevoir des gens au téléphone et les convaincre de vendre. Bien évidemment, ça correspondra un peu plus aux personnes qui sont à l'aise à l'oral, qui aiment bien convaincre, qui aiment bien parler, etc. Mais même si vous êtes quelqu'un d'un peu introverti, vous commencez quand même avec certaines forces parce que quand on est introverti, on écoute plus qu'on parle et dans la vente, il faut écouter plus qu'on parle. Je préfère quand même vous dire que pour atteindre 10 000 € par mois, avec le closing, ça va quand même être quelque chose de compliqué parce que ça va être un très bon business qui va vous permettre de générer vos premiers 3, 4, 5, 6 000 € par mois. Mais pour atteindre ce palier des 10 000, vous allez réellement devoir vous positionner dans le top 5% des closers. Vous allez devoir faire partie des meilleurs. On a dans notre entreprise des gens qui font plus de 10 000 € par mois, mais ils sont très peu. Sur à peu près une quinzaine de closers, on en a 2 exactement qui génèrent autant d'argent. Parce qu'il faut être très bon en vente. Et donc à vous de voir si vous préférez privilégier justement cette atteinte de 10 000 € par mois et si vous pensez avoir vraiment les compétences et la casquette pour pouvoir aller chercher avec le closing, ou est-ce que peut-être que 4, 5, 6 000 € au départ pour commencer vous suffira. Et déjà honnêtement, c'est très bien d'arriver à gagner ça parce que c'est un business qui vous permet de travailler partout dans le monde et donc vous gagnez une grosse liberté en termes d'argent, en termes de temps. Vous gérez votre planning comme vous voulez et en termes de localisation, vous êtes où vous souhaitez. Dans tous les business, je vais vous faire des calculs pour que vous puissiez vous rendre compte de comment générer ces fameux 10 000 € par mois. Parce que quand on a des objectifs, c'est important de les décomposer. Ça vous permettra d'avoir plus de chances de réussir. Avec le closing, si je veux générer 10 000 € par mois, je dois vendre en globalité pour à peu près 75 000 € d'offres et de produits sur une base de 15% touché dans ma poche en commission, qui est la moyenne et même la moyenne un peu haute. Donc voilà, vous devez vendre, ça veut dire des produits chers dans des entreprises qui fonctionnent bien, où il y a une forte demande, sinon ça marche pas. C'est possible, hein, mais dites-vous bien que vous allez quand même devoir atteindre de gros objectifs. Deuxième business maintenant, l'affiliation. Et ici, l'affiliation, c'est un peu comme le closing dans le sens où vous allez toucher une commission sur chaque vente que vous allez générer pour une entreprise. Sauf que cette fois-ci, à l'inverse du closing, vous n'allez pas forcément vendre au téléphone, etc. Vous allez vous-même en fait devoir ramener les clients à l'entreprise. Dans le closing, les clients viennent à vous et vous devez les convaincre. Dans l'affiliation, vous devez créer une communauté, une base de clients et leur recommander un produit précis. Et à chaque fois que ce produit se vendra auprès de votre communauté, vous toucherez un pourcentage. La plupart du temps, vous touchez un pourcentage plus élevé que le closing. C'est normal parce qu'ici, vous ramenez des clients. Vous générez des clients pour l'entreprise. De zéro. On peut faire l'affiliation sur plein de sites différents. Vous pouvez très bien recommander par exemple des produits Nike. Vous pouvez faire l'affiliation sur Amazon. Vous pouvez faire l'affiliation en recommandant des formations. Mais bien évidemment, ce qu'il va falloir privilégier, c'est les produits qui sont chers et les produits qui vous donnent une grosse commission. Le but de l'affiliation, c'est de créer une communauté. Et donc, dans un premier temps, il va falloir choisir une thématique. La thématique des animaux par exemple, la thématique du business, la thématique de la séduction. Puis ensuite, vous développerez votre communauté. Puis ensuite, vous trouvez les produits à leur recommander. Comme le closing, l'affiliation est un business vraiment bien pour commencer en tant que débutant parce que vous avez 0 € à investir. Le closing, c'est la même chose, je ne l'ai pas précisé. Mais pour générer une communauté, vous avez TikTok, Instagram réel, YouTube Short et ça coûte 0. Alors ça prend un petit peu de temps à générer justement ces nouveaux abonnés. Bien évidemment, il faut apprendre les stratégies, mais c'est génial parce que vous pouvez littéralement faire de l'argent sans en dépenser. Et quand on débute, c'est ce type de business sur lequel on veut se concentrer. On ne veut pas investir de l'argent. Pour moi, les avantages de ce business, c'est que vous n'avez pas besoin de créer de produits. Vous avez juste besoin de recommander le produit d'autres entreprises. C'est relativement stable parce que vous créez une communauté et donc ça va s'améliorer avec le temps. Et vous pouvez relativement bien gagner votre vie si les commissions sont élevées. Prends par exemple le cas d'Andrew Tate. Alors c'est pas le meilleur exemple, je sais. Il y a des personnes qui le détestent, etc. Mais il faut dire ce qui est, il a vraiment bien réussi à développer ses entreprises. Et Andrew Tate proposait 50% d'affiliation, donc de commission, pour chaque personne qui ramenait un client dans sa formation. Donc il y avait des personnes qui touchaient 50% de 50 € par mois
donc 25 € à chaque fois. Et il suffisait par exemple de ramener 200 clients pour gagner de façon vraiment récurrente 5 000 € par mois. Et là encore, je parle d'un produit qui n'est pas vraiment très cher. Comme vous savez, j'aime bien faire des calculs. Donc ici, pour générer 10 000 €, si on prend le cas, encore une fois, d'un produit à 1 000 € que vous recommandez, une formation par exemple, et on se base sur 50% de commission, ce qui est en général sera plus 40, 30, voire même 20 pour les plus radins. Mais là, on va vraiment prendre un bon produit, vous avez fait vos recherches, vous avez trouvé une excellente entreprise qui donne des bonnes commissions. Et bien, à chaque fois que vous recommanderez un produit, vous toucherez 500 €. Et donc, il faudra recommander 20 produits par mois pour générer vos 10 000 € dans votre poche. Maintenant, parlons du troisième business que tu peux commencer si tu as moins de 2 000 € à investir. C'est celui dans lequel je suis spécialiste. C'est le fait de créer une agence de marketing digital. Et je précise bien agence de marketing digital et pas agence SMMA, agence AIAA, etc. Parce que l'agence de marketing digital englobe tous les business d'agence. Donc si tu ne sais pas ce qu'est un business d'agence, c'est simplement le fait de créer une entreprise, une structure qui va pouvoir aider d'autres entreprises. Donc là, tu t'adresseras pas aux particuliers, tu t'adresseras vraiment aux entreprises dans un but d'obtenir plus de clients. Et tu peux les aider sur plein de services différents. Tu vas pouvoir les aider à créer des sites internet, tu vas pouvoir les aider à manager leur SEO, tu vas pouvoir les aider sur leurs réseaux sociaux, tu vas pouvoir les aider pour automatiser des choses, notamment grâce à l'intelligence artificielle. En fait, avec ton agence, tu vas te spécialiser dans un domaine et après tu feras appel à des prestataires. Donc c'est pas toi forcément qui délivrera la prestation. Tu vas vraiment en fait recruter des prestataires, donc des freelances dans ton agence pour délivrer les services que tu proposes aux entreprises. Un exemple très concret, beaucoup de personnes de mon accompagnement se lancent sur les réseaux sociaux, donc ils accompagnent les entreprises au niveau de leurs réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube. Et il y en a beaucoup qui vont charger 2 000 € par mois par entreprise pour pouvoir délivrer cette prestation-là. Deuxième exemple concret, cette vidéo est montée par une agence avec qui je collabore. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont créé une agence de montage vidéo. Dans cette agence, ils recrutent des freelances, donc des monteurs vidéo. Et donc cette agence s'occupe de manager les monteurs vidéo qui s'occupent de monter mes vidéos et faire en sorte que la collaboration se passe pour le mieux. Comme je vous ai dit, je vais pas prendre de parti, je vais pas vous dire que c'est le meilleur business à lancer, etc. Même si j'ai un intérêt parce que j'ai une formation et que je peux toucher de l'argent si je vous accompagne, il faut que ça soit adapté à vous. Dans tous les cas, ce que je vous invite à faire après ce guide, c'est vraiment de vous renseigner sur chaque business que j'ai donné dans cette vidéo pour faire votre choix final et ensuite sélectionner celui qui correspond le mieux à vos objectifs. Comme l'affiliation et comme le closing, la création d'agence est un business excellent pour se lancer et atteindre ses premiers résultats lorsqu'on débute parce que vous avez besoin de 0 € pour commencer. Si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, sachez que j'ai fait un challenge en début d'année où je partais de 0 avec une agence et en 30 jours, mon objectif était de créer un business qui génère plus de 10 000 € par mois. Et c'est chose faite, j'ai tout documenté sur ma chaîne et à la fin de ces 30 jours, au final, je ne terminais pas avec 10 000 € mais bien avec plus de 13 000 € générés sur ce business-là. C'était une agence et ça, j'avais vraiment réussi à le faire avec 0 € d'investissement. Là, en fait, ton but, c'est de démarcher des entreprises à travers les emails, par exemple, ou bien les réseaux sociaux, en leur envoyant des messages pour les convaincre que tu peux les aider avec tes services. Moi, c'est ce que j'avais fait et je vendais un accompagnement sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs types d'agences, comme je t'ai dit au début de la vidéo. Il y a les agences SMMA, donc Social Media Marketing Agency. Là, tu aides vraiment sur toute la partie réseaux sociaux, publicité Facebook, etc., etc. Tu as les agences AIAA, qui sont des agences spécialisées dans l'intelligence artificielle. Et puis, tu as les agences aussi de Growth Partner. Donc, moi, j'ai ce type d'agence à l'heure actuelle. Tu vas en fait accompagner des entreprises et prendre un pourcentage pour les aider à obtenir plus de clients. Donc, moi, je les accompagne sur les réseaux sociaux, mais en fait, dans tous les processus de leur entreprise. Je sais que c'est un petit peu compliqué, etc. Mais en fait, c'est pas un business compliqué. Et sache que si tu veux te former sur celui-ci, si tu souhaites être accompagné, qu'on t'aide tout simplement à atteindre tes objectifs de 10 000 € par mois, c'est la promesse de mon accompagnement. Et bah, tu peux cliquer dans le premier lien de la description. Tu vas avoir un lien pour réserver un appel de candidature sur mon programme. C'est uniquement sur candidature. Personne ne peut le rejoindre comme ça. Il faut d'abord qu'on t'ait au téléphone pour être sûr et certain que tu corresponds déjà à ce business model. Puis pour être sûr que tu es assez motivé pour réussir avec nous et avoir des résultats. On prend peu de personnes dans l'accompagnement, mais on a des résultats incroyables. Des personnes partent de zéro et réussissent vraiment à progresser avec leur business. C'est pas facile la création d'agence, ça demande vraiment du travail. C'est un vrai business. Mais par contre, dans l'objectif de 0 à 10 000 €, c'est un excellent véhicule. Pas forcément le meilleur, encore une fois. Mais n'hésite pas à réserver ton appel si tu veux en savoir plus sur l'accompagnement. Et sache que pendant l'appel, on te répondra aussi à toutes tes questions sur ce business model. On t'aidera à commencer. Donc même si au final, t'es pas sélectionné à la fin, même si on continue pas ensemble, tu auras eu 45 minutes de valeur, de réponse à tes questions, de coaching. Et donc je t'encourage vraiment à quand même réserver ton appel. Puis on se retrouve de l'autre côté du fil. Pour ce qui est de la création d'agence, ben pareil, je t'invite à décortiquer l'objectif. Ton but, toi, c'est de faire 10 000 € par mois et pas 10 000 € par mois de chiffre d'affaires. Faut faire très attention. Il y a des business sur lesquels tu fais beaucoup de chiffre d'affaires, mais derrière, combien il te reste réellement dans la poche en profit? Essaye de distinguer la marche du chiffre d'affaires. Tout à l'heure, je t'ai donné l'exemple de vendre à 2 000 € par mois des prestations si tu avais une agence. Pour l'accompagnement sur les réseaux sociaux, tu vas pouvoir trouver des prestataires qui vont te faire le travail pour tes clients pour environ 500 €, allez, 750 €. Si tu as 5 clients, tu fais 10 000 € par mois.
de chiffre d'affaires. Sur ces 5 clients, tu donnes 500 € au prestataire, ce qui fait que tu vas donner 2500 € sur tout ton chiffre d'affaires. 10 000 moins 2500, ça fait 7500 €. Il va te manquer un client et demi en plus pour que tu fasses tes 10 000 € par mois. Bien évidemment, tu peux vendre des services plus chers et tu peux aussi essayer d'avoir plus de marge sur les prestataires, mais là déjà, c'est quand même une bonne marge. Donc là, grâce à ça, tu sais que sur un business de création d'agence, il faudra à peu près 6-7 clients pour faire 10 000 € par mois dans ta poche. Et encore une fois, ça dépend vraiment de ce que tu vends. Dans mon cas, avec mon agence, j'ai seulement 2 clients aujourd'hui. C'est vraiment des partenaires. On prend 50% de leur business et ça me permet de générer plus de 100 000 € par mois juste sur l'agence. Tu pourrais très bien réussir à trouver des clients qui te payent 5 000 € par mois et donc avoir besoin de 2 ou 3 clients pour gagner plus de 10 000 € par mois. Mais ça, il faut que tu décortiques et fasses les calculs, peu importe le business que tu choisiras. Prochaine opportunité, prochain business, prochain véhicule, le fait de devenir freelance. Donc là, c'est exactement pareil que la création d'agence. Tu vas vendre une prestation aux entreprises, design, réseaux sociaux, montage vidéo, publicité, Facebook, TikTok, Google. Sauf que ici, tu vas être en indépendant et c'est toi-même qui vas délivrer la prestation. Donc pour devenir freelance, il va falloir que tu apprennes une compétence dans un premier temps et ensuite que tu démarres des entreprises pour vendre ces compétences. Des fois, tu travailleras avec des entreprises en direct. Par exemple, pour la personne qui monte mes réels, TikTok, Instagram, etc. Eh ben, on pourrait dire que c'est un freelance. C'est lui qui fait le montage et je le paye directement. Alors que pour YouTube, je travaille avec une agence qui embauche des freelances. Donc comme ça, tu distingues vraiment les deux. La différence, comme je t'ai dit avec l'agence, c'est que tu dois vraiment apprendre une compétence et c'est toi qui la délivres. Et aussi, vu que c'est toi qui délivres, eh ben, tu vas pas pouvoir forcément prendre énormément de clients en même temps. Parce que tu te doutes bien, par exemple, que si tu fais des sites internet, ça va être compliqué de prendre 10 clients dans le mois si c'est toi qui les fais toi-même. Parce que mine de rien, ça prend du temps de faire un site, de bien le faire. Et donc en fait, tu vas être limité par ton temps. Le seul moyen que tu fasses plus d'argent, c'est que tu augmentes le prix de tes prestations. Maintenant, cette fois-ci, pour générer 10 000 € par mois, on va prendre l'exemple du freelance qui monte tous mes réels. En général, chaque mois, je le paye 1 000 €. Donc il lui faut 10 clients comme moi. Ça fait quand même relativement beaucoup pour faire 10 000 € par mois. Ou alors, il faudrait qu'il augmente ses prix de réel x2 et qu'il prenne que 5 personnes. C'est un business qui va bien correspondre aux personnes qui ont déjà une compétence. Vous êtes déjà monteur, par exemple, graphic designer ou autre. Mais sinon, si vous n'avez pas forcément encore de compétences, je vous préconise de commencer avec une agence. Parce qu'en fait, dans une agence, vous avez plus d'avantages qu'en étant freelance. Vous pouvez faire plus d'argent parce que le business ne dépend pas que de vous, mais surtout des prestataires. Mais ça reste quand même une réelle opportunité de liberté. Ça va être relativement facile, entre guillemets, rien n'est facile. Comme je te dis depuis le début de cette vidéo, il faut travailler dur, mais de générer ses premiers 3, 4, 5 000 €. Et après, c'est comme avec le closing, tu dois vraiment faire partie des 5% des meilleurs freelances pour aller au-delà de 10 000 €. Ou alors commencer à déléguer le travail et donc là, tu passes dans un business qui n'est plus forcément freelance. Cinquième business en ligne à lancer si tu as moins de 2 000 € à investir, c'est tout simplement la vente de produits digitaux, formation en ligne, e-book, coaching, etc. C'est un excellent business étant donné qu'avec ma formation, je réalise beaucoup d'argent chaque mois, que plein de formateurs font la même chose. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un marché en pleine expansion, étant donné que de plus en plus de personnes consomment des formations et apprennent depuis chez eux sur Internet. C'est ce qui s'appelle le e-learning et c'est vraiment en train d'exploser. Et ça a notamment été le cas grâce au Covid qui a fait en sorte qu'on est tous restés chez nous et donc il fallait bien continuer à apprendre, continuer à se former. Tu peux créer des formations en ligne dans n'importe quel domaine. Récemment, j'ai acheté une formation en ligne pour apprendre à dresser mon petit chien qui dort juste là. Je consomme aussi des formations en ligne pour la nutrition, le biohacking. Tu peux très bien créer des formations en ligne pour apprendre à peindre. Peu importe la thématique, tu peux créer une formation en ligne tant qu'elle répond à un problème et que tu vas aider un certain type de personnes. Pour commercialiser ta formation en ligne, il faudra faire exactement la même chose que si tu faisais de l'affiliation. Tu vas devoir créer une communauté sur les réseaux sociaux ou bien utiliser la publicité payante. Mais là, vu qu'on prend l'exemple du fait que tu as moins de 2 000 € à investir, je te conseille surtout pas de dépenser de l'argent dans ton business. Je te conseille de le démarrer de complètement zéro. TikTok, Instagram, YouTube, c'est gratuit pour démarrer. Ça va prendre un petit peu de temps à ce que tu développes ta communauté, qu'elle ait confiance en toi. Mais avec du temps et de la patience, tu vas être en mesure de développer tes revenus petit à petit et de grossir. En fait, l'avantage sur l'affiliation, 100% de ce que tu fais va dans ta poche parce que c'est toi qui crée le produit, qui crée l'audience, etc. Par contre, le désavantage, c'est justement que tu dois faire plus de choses que l'affiliation. Ou dans l'affiliation, tu n'as pas de produit à créer, tu n'as pas de communauté à gérer, c'est-à-dire tu n'as pas de SAV, etc. Tu te soucies pas en fait de ce qui se passe après la vente du produit. Bien évidemment, tu dois recommander des produits intéressants et bien pour ta communauté, mais tu as moins de gestion. À toi de voir encore une fois quel business correspond le plus à ce que tu veux faire et ce que tu ne veux pas faire. C'est important de définir les deux. Mais il y a un truc que tu peux voir dans tous les business que je te donne depuis tout à l'heure, c'est qu'ils permettent à absolument tous de commencer de zéro sans investir d'argent. Parce que pour moi, quand tu as moins de 2 000 € à investir, tu ne devrais pas mettre un seul euro dans ton business. Tu devrais uniquement mettre du temps et de l'énergie parce qu'il faut que tu puisses échouer sans forcément stresser. Et quand tu n'as pas d'argent et que tu mets de l'argent en jeu,
bah, chaque échec en fait va te stresser énormément et du coup tu vas être susceptible d'abandonner parce que tu vas te retrouver à court d'argent. Donc commence avec des opportunités qui partent de zéro comme c'est le cas depuis le début. Pour le cas de la formation en ligne, si tu souhaites générer 10 000 euros par mois, et ben en fait tout dépendra vraiment du prix de ta formation. Imaginons que ta formation coûte 500 euros, tu devras vendre 20 formations par mois. Imaginons que ta formation coûte 1000 euros, tu devras en vendre 10. Dans la formation en ligne, il y a peu de coûts, il y a peu de charges, encore plus si tu utilises les réseaux sociaux. Honnêtement, il y a juste les logiciels qui vont te prendre un petit peu d'argent à la fin du mois, mais c'est tout. T'as pas besoin de salariés, tu délègues pas forcément de travail, t'as pas de produits à envoyer, t'as pas de coût de livraison. Donc c'est vraiment beaucoup de marge dans ta poche. Dans mon cas, par exemple, au niveau de ma formation et de mon accompagnement, c'est différent parce qu'on a des closers, on a des commerciaux, on a une grosse équipe, on développe un gros produit. Donc ça devient vraiment une grosse structure, une grosse entreprise. Mais au départ, quand tu commences, t'as pas besoin de ça et tu peux commencer bien plus petit. Dernier business maintenant pour générer plus de 10 000 euros par mois si tu as moins de 2 000 euros à investir, c'est la TikTok monétisation. Tu l'as vu, il y a un an, TikTok a lancé tout simplement un truc de malade. C'était jamais arrivé auparavant. TikTok a décidé de rémunérer à peu près 1 euro pour 1000 vues. Alors oui, c'est pas toujours ça. Réellement, ça va varier entre 60 centimes et 1 euro pour les 1000 vues. Et ce qu'il faut se dire, c'est que l'algorithme de TikTok est incroyable. Sur TikTok, tu peux faire 1 million de vues avec un compte qui part de complètement zéro et avec ta toute première vidéo. C'est pas comme YouTube, c'est pas du tout aussi difficile. Donc quand ils ont mis cette monétisation de malade, forcément beaucoup de personnes ont commencé à vouloir saisir cette opportunité et pouvoir commencer à créer des pages et gagner en monétisation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que ton compte ait plus de 10 000 abonnés pour être susceptible d'être partenaire TikTok et il faut aussi que tu aies un compte français. Ça marche pas pour tous les pays, mais si c'est le cas, tu es largement en mesure de pouvoir premièrement atteindre tes 10 000 premiers abonnés et ensuite être rémunéré pour la monétisation. Il faudra aussi que tu postes des contenus de plus d'1 minute parce que c'est les seuls et uniquement les seuls qui sont monétisables par TikTok. Mais ça, crois-moi, c'est pas un problème. En fait, le concept est très simple. Tu vas prendre des vidéos virales. Par exemple, tu peux te mettre dans la niche du MMA, du football. Tu peux reposter des contenus de streamers. Et en dessous, tu vas mettre des espèces de contenus GTA, des espèces de contenus Minecraft, etc. satisfaisants pour garder l'attention et donc faire plus de vues. Ça peut paraître surprenant, mais tu peux générer 10 000 euros par mois de cette manière. C'est un très bon business pour les gens qui débutent. Les personnes aussi qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, ceux qui n'ont pas forcément envie de se montrer, avoir des clients. En fait, là, il faut juste apprendre les codes des réseaux. Il faut savoir éditer des vidéos, mais ça s'apprend rapidement. Et ensuite, il faut savoir isoler les contenus viraux de ceux qui ne sont pas viraux. Pour faire le calcul de ce que tu devras faire si tu souhaites générer 10 000 euros par mois, on va prendre 75 centimes pour 1000 vues réalisées, histoire de prendre vraiment au milieu, pas trop bas. Pour chaque million de vues, tu toucheras 750 euros dans ta poche. Pour chaque 10 millions de vues, tu toucheras 7500 euros dans ta poche. Ce qui veut dire qu'il te faudra à peu près 13 millions, 14 millions de vues par mois sur tes différentes pages pour toucher 10 000 euros. Alors c'est beaucoup, certes, mais c'est possible. Avec mon TikTok personnel, le premier mois de lancement de celui-ci, lorsque j'étais vraiment à fond sur TikTok, on a fait plus de 25 millions de vues alors que je partais de complètement zéro. Et que mon contenu n'est pas le plus viral. Forcément, je suis bien moins viral qu'un Squeezie. Donc si tu repostes le contenu de Squeezie ou bien d'Inoxtag, tu as plus de chances de faire des millions. La plupart des personnes qui réussissent à faire 10 000 euros par mois avec ce business model ont plusieurs pages parce que ça reste quand même compliqué d'avoir une seule page et de faire autant d'argent. Mais si tu arrives à te créer un réseau de pages, tu pourras largement dépasser ce chiffre-là. Je pense que c'est quand même un business compliqué pour atteindre les 10 000 euros par mois. Souvenez-vous, c'est l'objectif de ce guide et de cette vidéo. En revanche, c'est quand même un business qui permet de générer ses premiers 1000 euros sur Internet et donc de gagner sa liberté. Générer 3 000, 4 000, 5 000 euros, c'est largement atteignable. Ensuite, ça sera comme l'affiliation, ça sera comme le closing. Il faudra vraiment faire partie des premiers 5% pour générer autant de revenus. Tous les business que je viens de te donner sont les seuls et les uniques business que tu dois viser si tu souhaites faire plus de 10 000 euros par mois aujourd'hui. C'est les business les plus simples, ce sont tous des business en ligne qui te permettent de commencer encore une fois avec 0 euros. C'est des business qui fonctionnent, des business qui ont été prouvés. Et pour moi, c'est des business qui sont prouvés comme étant solides pour un débutant. Ce qui veut dire que tu peux commencer rapidement, tu peux mettre en place des choses facilement, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer, tu n'as pas énormément de choses à gérer dans tous ces business-là. Ce n'est pas des business ultra compliqués comme tu pourras voir dans des startups ou même dans d'autres business en ligne. Et donc, tu dois te concentrer sur cela. N'oublie pas, après la vidéo, fais plus de recherches sur chacun d'entre eux. Maintenant, on va attaquer les business pour les personnes qui ont plus de 2000 euros à investir dans celui-ci. Alors, ça va être plus rapide que la première partie et les premiers business, tout simplement parce que je vais en mettre moins. Et donc, on va directement aller à l'essentiel. Déjà, si vous avez 2000 euros à investir, ce n'est pas une raison pour ne pas faire tous les business que je viens d'énumérer. C'est pas parce que vous avez de l'argent que vous devez la dépenser. Au contraire, si vous avez de l'argent,
très bien. Gardez-la, servez-vous-en pour aller plus vite et pour avoir un matelas sécurité. Servez-vous-en pour investir éventuellement dans des connaissances, des coachings, un accompagnement, ce que vous voulez. Mais vous n'avez pas besoin de les dépenser dans un business. Certains business permettent de commencer depuis zéro, comme on l'a vu dans les business précédents. Alors pourquoi aller dépenser de l'argent sachant que vous allez échouer et vous allez avoir des difficultés? Pour n'importe quel business, vous allez vous planter. Prenons par exemple le cas du dropshipping. J'ai eu beaucoup de résultats avec ce business-là, mais avant d'avoir beaucoup de résultats, j'ai dû tester une vingtaine de produits différents. Et ça demande beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que la première année, j'ai pas eu de résultats, parce que je me lançais en dropshipping, parce que je me lançais avec des business qui demandaient de l'argent. Sauf que moi, j'avais pas autant d'argent pour pouvoir tester des dizaines de produits à coût de 200, 300 euros à chaque fois. Alors il y a 3 business en ligne possibles à lancer si vous avez plus de 2000 euros en plus de tout ce que j'ai dit avant. Premièrement, il y a le dropshipping, je viens d'en parler. Je l'ai mis dans cette catégorie parce que contrairement à ce qu'on voudrait vous faire croire sur internet, le dropshipping, ça demande de l'argent. Vous devez investir en marketing pour pouvoir attirer les clients. Et le marketing, ça coûte de l'argent. La publicité, les influenceurs, tout ça, vous allez bien devoir les payer. Et comme je vous l'ai dit, vous ne serez pas sûr et certain de viser directement le premier produit gagnant. Et donc, il faut que vous ayez une marge d'erreur. Et quand on prend 100, 200 euros, etc., eh ben, il faut de l'argent à dépenser dans le business. Ça reste un excellent business. Il fonctionne, même si c'est plus dur qu'avant parce qu'il y a beaucoup plus de monde, etc. Et que personnellement, c'est mon choix. Et je pense que j'ai quand même de l'expérience dans le business depuis 6 ans et demi. J'ai testé énormément de business en ligne. Je ne le lancerai pas si je débuterai, mais je sais que ça reste un business qui plaît à énormément de personnes. Donc je devais le mettre ici et je pense quand même que c'est une très bonne opportunité. Je pense que j'ai pas besoin de le présenter. Tout le monde connaît ce business aujourd'hui. Pour ceux vraiment qui habitent dans une grotte et qui ne le connaissent pas, c'est le fait de vendre un produit donc en e-commerce que vous ne possédez pas. Donc en fait, vous allez faire le marketing sur votre site internet, donner envie au client d'acheter le produit. Et une fois que le client passe commande, cette commande est directement envoyée au fournisseur. Et donc c'est le fournisseur qui s'occupe d'envoyer le colis. Vous n'avez pas besoin de faire du stock et ça enlève beaucoup de barrières à l'entrée dans l'e-commerce. Ici aussi, faites des calculs, c'est important. Si vous voulez générer 10 000 euros par mois dans votre poche, essayez d'aller voir un peu les moyennes de bénéfices du dropshipping, mais globalement, c'est entre 20% et 30%. Donc si vous faites 10 000 euros, il vous reste 20, 30 000 euros dans votre poche. Ça enlève le coût des produits, la livraison, le coût du marketing, etc., etc. La plupart du temps, c'est plus 20%, donc nous, on va prendre 20%. Pour faire 10 000 euros dans ma poche, eh ben, il faudrait que chaque mois en dropshipping, je génère 50 000 euros, parce que 20% de 50 000 euros, ça fait 10 000. Et c'est comme ça, encore une fois, que vous devez calculer les choses. Faire 50 000 euros en dropshipping, c'est possible. D'ailleurs, le dropshipping, c'est un des business où il n'y a pas d'entre-deux. Et soit vous faites 0 euros, soit vous faites beaucoup d'argent. Donc, en l'occurrence, 50 000 euros chiffre d'affaires, c'est largement raisonnable dans ce business-là. Prochain business en ligne qui est intéressant aujourd'hui à lancer si vous avez plus de 2 000 euros à investir, Amazon FBA. Ici, c'est quasiment pareil que le dropshipping, sauf que vous allez fonctionner avec Amazon qui reste quand même une des plateformes, une des entreprises les plus grosses et les plus influentes au monde. Donc là, niveau confiance, vous pouvez y aller. Votre but est de lister des produits en Chine, de les mettre sur la marketplace d'Amazon en tant que vendeur indépendant et à chaque fois qu'une commande sera faite, eh ben, vous toucherez de l'argent. Donc là, les marges sont encore plus faibles que le dropshipping et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut investir dans du stock. Donc, honnêtement, j'ai mis 2000 euros, mais ça serait plus 3-4 000 euros si vous souhaitez vous lancer sur Amazon. C'est un business, on va dire, qui correspond plus à quelqu'un qui a déjà de l'argent sur son compte, qui est salarié, qui génère un gros salaire chaque mois et qui voudrait changer d'entreprise avec quelque chose qui est relativement sécure et relativement stable. En général, les vendeurs Amazon, les entrepreneurs qui ont ce type de business font le même type d'argent tous les mois. C'est vraiment stable et grossissent petit à petit. Donc c'est un très bon business pour ceux qui aiment la stabilité. La marge est environ de 15 à 20% lorsque vous faites du business avec Amazon. Prenons 15% ici. Si vous voulez faire 10 000 euros par mois avec ce business-là, de tête, vraiment de tête, il va falloir que vous générez à peu près 70 000, 65 000 euros de chiffre d'affaires sur votre business Amazon. À vous de voir si vous souhaitez investir dans le business, faire de l'e-commerce. Est-ce que vous préférez le dropshipping ou est-ce que vous préférez Amazon FBA? Dernier business de la liste, de toute la liste d'ailleurs de cette vidéo, de ce guide pour générer vos premiers 10 000 euros par mois. Le lancement de SaaS, c'est-à-dire logiciel. C'est un business qui plaît énormément aujourd'hui. Et en fait, le principe est simple. Vous créez un logiciel que vous allez commercialiser soit auprès d'entreprises, soit auprès de particuliers. Vous développez une solution et vous essayez d'obtenir des revenus récurrents avec celui-ci. Il y a plein d'exemples de logiciels qui fonctionnent. J'ai failli ne pas le mettre dans la vidéo parce que pour moi, c'est plus une start-up qu'un business à cash flow qui vraiment vous rapporte de l'argent dans la poche. Mais aujourd'hui, il y a des moyens de faire des logiciels qui vont quand même relativement bien vous payer sans forcément avoir beaucoup de clients. Donc, je me suis permis de le mettre ici. Je l'ai mis dans les business de plus de 2000 euros d'investissement parce que tout simplement, si vous n'avez pas de compétences dans la création logicielle, vous allez devoir recruter un développeur. Et ça coûte beaucoup d'argent, même peut-être plus que 2000 euros par mois. Le seul moyen de faire un SaaS quand on débute, si on n'a pas beaucoup d'argent à investir, c'est soit d'avoir des compétences de développeur
ou soit de s'associer avec un autre développeur. Vous gérerez toute la partie marketing, etc. Et le développeur, lui, s'occupera de la partie de création du produit. Si je devrais faire un classement, ça serait le dernier de la liste en priorité à lancer. Pour moi, si vous souhaitez lancer un logiciel, il faut déjà que vous ayez de l'expérience dans le business. Dans la liste, il y a des business qui permettent de gagner de l'argent plus facilement, plus rapidement, entre guillemets, même si je déteste ces mots. Mais on va dire que vous allez prendre moins de risques dans la création d'un logiciel. Pour faire 10 000 euros par mois avec un logiciel, tout dépendra énormément de vos charges et du prix du logiciel que vous vendez par mois. Imaginons qu'on souhaite commercialiser un logiciel qui coûte 50 euros, que dans les frais de gestion, dans les frais de maintenance, etc., et ben au final, on a 20 euros de frais chaque mois par client. Il nous reste donc 30 euros dans notre poche. Il nous faudrait environ de tête 350 clients récurrents pour générer plus de 10 000 euros de bénéfices dans votre logiciel. Et ça, c'est sans compter si vous avez un associé. Parce que oui, ce que j'ai oublié de dire dans cette vidéo et dans ce guide pour générer vos premiers 10 000 euros par mois, c'est que si vous avez un associé dans n'importe quel business que j'ai donné ici, vous devez faire x2 sur votre chiffre d'affaires. C'est pour ça que lorsqu'on débute, même si on a vraiment envie, même si on souhaite le faire, c'est mieux de pas forcément s'associer. On s'associe uniquement sur les très gros business dans lesquels c'est compliqué d'être tout seul. Mais pour tous les business que j'ai donnés ici, vous pouvez largement le faire solo. Arrivé à ce moment-là de votre aventure entrepreneuriale, vous avez normalement choisi le véhicule qui vous permettra de faire cette course au premier 10 000 euros par mois. Donc c'est bien, vous avez fait le plus dur. Pour rappel, vous vous êtes développé, vous en tant que personne, vous êtes devenu une meilleure version. Vous avez aussi changé votre entourage, ce qui vous permet de continuer à y croire tous les jours, continuer à garder votre motivation. Vous avez analysé tous les business en ligne que je vous ai expliqués un par un et vous avez choisi celui qui vous correspond et non pas celui que Internet vous a recommandé suite à une vidéo TikTok où on voit une Lamborghini. Franchement, vous avez fait le plus dur. Mais encore faut-il réussir à finir la course. Et c'est ce qui fait que 95% des personnes qui veulent entreprendre, qui veulent créer des projets, abandonnent. Déjà parce qu'ils n'ont pas fait tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, qui va vous éviter énormément d'abandon, énormément d'échecs, énormément de problèmes, mais en plus parce qu'il y a quand même certaines choses à appliquer pour rester dans la course. La première, c'est qu'il va falloir passer beaucoup de temps à aiguiser votre hache plutôt que d'essayer de couper directement le bois comme un bourrin. C'est contre-intuitif parce qu'on dit en général aux débutants de passer à l'action, de directement se lancer, ça leur permettra d'éviter de procrastiner, etc. C'est réel et c'est ce que je vous encourage à faire, mais je vous encourage aussi à prendre votre temps. On est dans une société où on veut tout rapidement. On voit les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde devient riche, que nous on perd notre opportunité, qu'il sera trop tard demain pour devenir riche. Tout ça, c'est du bullshit. Vous avez le temps pour vous enrichir et même si vous avez 30, 40, 50 ans au moment où vous voyez cette vidéo, ce n'est pas trop tard. Il y a plein de millionnaires qui partent de 0 à 50 ans et qui réussissent à faire énormément d'argent. Regardez, le fondateur de KFC s'est lancé, il me semble, à 53 ans et quelques. Donc, passez du temps sur le choix de votre business et passez du temps dans ce business-là sur le choix de la stratégie que vous allez utiliser. Formez-vous un maximum, même si c'est avec du contenu gratuit. Vous n'avez pas besoin d'investir dans une formation, dans un accompagnement. C'est un accélérateur uniquement si vous avez de l'argent à investir. Sinon, ce n'est pas grave. YouTube est votre meilleur ami et vous avez énormément de conseils disponibles là-dessus. Encore plus si vous parlez anglais et que vous pouvez vous former du côté des US où là, il y a beaucoup de valeur. Dites-vous bien que quand vous avez choisi votre business, ce n'est que le début des réels choix que vous allez devoir prendre. Parce que dans votre business, vous allez là aussi faire face à de nombreuses possibilités. Est-ce que vous marketez à travers Instagram? Est-ce que vous marketez à travers les influenceurs, à travers la publicité, à travers le SEO? Vous pouvez vous tromper et vous perdre dans votre propre business. Dans cette première étape, aiguiser sa hache, vous devez absolument choisir assidûment les stratégies que vous utiliserez, les produits et les services que vous allez vendre. Vous devez en fait vous renseigner. Le meilleur conseil que je peux vous donner, qui va être un petit peu compliqué, mais ne vous en faites pas, je vais l'expliquer, c'est de vendre quelque chose qui est market fit. Market fit, ça veut dire que le marché aujourd'hui veut le produit ou le service que vous souhaitez vendre. Et quand ça se passe, quand le marché est aligné avec votre entreprise, eh bien vous ferez des résultats coûte que coûte. En revanche, si vous n'êtes pas market fit, vous aurez beau faire tout ce que vous souhaitez, vous ne réussirez pas à vendre. Dans ma carrière d'entrepreneur, j'ai fait énormément d'échecs et j'ai notamment fait 2 très gros échecs qui m'ont pour tous deux fait perdre plus de 600 000 euros en cumulé et plus de 1 an de ma vie. Ces 2 échecs sont arrivés lorsque je n'avais pas de market fit. C'est-à-dire que j'essayais de vendre quelque chose dans lequel il y avait 0 demande. La loi de l'offre et la demande est la loi que vous devez retenir dans cette vidéo. Vous devez offrir quelque chose que le marché demande et vous réussirez, peu importe le business que vous avez choisi et que je vous ai donné dans cette vidéo. Deuxième point, et j'ai déjà commencé à en parler, il faut absolument que vous ayez une vision long terme. Vous souhaitez faire 10 000 euros par mois. D'accord, c'est bien.
mais vous souhaitez le faire toute votre vie, on est d'accord? Il n'y a rien de pire que de générer 10 000 € par mois pendant un an et ensuite de retrouver à sa vie pleine de regrets, sans résultats financiers, du moins sans les résultats financiers qu'on vise. Ça, c'est horrible. Donc vous, ce que vous devez faire, c'est avoir une vision long terme. Vous ne devez pas être attiré par tout ce qui est court terme, par tout ce qui prend peu de temps, par tout ce qui est facile, par tout ce qui est rapide. Je vous l'ai dit, c'est compliqué d'avoir des visions long terme aujourd'hui à cause de notre société, des réseaux sociaux, de cette façon de consommer que nous avons tous. Et pourtant, c'est un réel super pouvoir. Si vous réussissez aujourd'hui à développer une mentalité long terme d'entrepreneur, à accepter que vous allez faire de l'argent, vous allez réussir, mais ça peut prendre du temps. Ça peut prendre un mois, ça peut prendre plusieurs mois, ça peut prendre une année comme ça a été le cas pour moi. Et ben c'est là que vous n'abandonnerez pas, c'est là que vous réussirez réellement à avoir des résultats sur long terme. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu de nombreux échecs, plein de fois j'ai pas gagné d'argent, mais depuis 6 ans, il n'y a pas un mois où je n'ai pas gagné plus de 10 000 € par mois. Et si on fait le total de mes années, à chaque fois j'ai gagné plus d'argent chaque année malgré les échecs. Et ça, c'est uniquement possible grâce à la mentalité long terme. Si vous êtes le genre de personne attirée uniquement par les trucs de luxe, les montres, les Ferrari, les Lamborghini, les beaux apparts, et ben déjà, je peux vous dire que je suis quasiment sûr que votre mentalité n'est pas assez long terme. Et donc, c'est un point que vous allez devoir travailler. Troisième point et troisième conseil pour continuer la course et surtout la terminer, décomposer vos objectifs. Je vous l'ai appris juste avant avec les business pour générer 10 000 € par mois, mais c'est même valable pour générer votre première vente. C'est même valable pour générer vos premiers 1 000 € par mois. Avant d'atteindre 10 000 € par mois, eh ben, il y a un commencement. Et donc vous avez votre objectif de 10 000 € par mois tout au-dessus. Et maintenant, ce que vous devez faire, c'est sur une feuille, décomposer tous vos objectifs qui vont vous permettre d'atteindre ces 10 000 € par mois. Le premier objectif, ça peut être de choisir son business. Le deuxième objectif, ça peut être de se lancer. Le troisième objectif, ça peut être de faire sa première vente, etc., etc., etc. Et chaque jour, vous devez être drivé, bien évidemment, par votre objectif long terme, souvenez-vous, vision long terme, mais aussi par vos objectifs journaliers qui vont vous rapprocher de cet objectif-là. À terme, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de générer plus de 1 million d'euros par mois. Mais je ne peux pas me dire que je vais passer de 100 000 €, comme c'est le cas aujourd'hui, à 1 million du jour au lendemain en claquant des doigts. Il va y avoir énormément de paliers, énormément d'autres objectifs avant que j'atteigne celui-ci. Et c'est pour ça que de la même manière que je dois faire l'effort de diviser mes objectifs, vous devez le faire aussi. Quatrième point, pour rester dans la course et être sûr d'atteindre votre objectif, les 10 000 € par mois, arrêtez de chercher la difficulté, arrêtez de chercher les choses complexes. En vrai, faire 10 000 € par mois, c'est limite idiot tellement c'est facile. C'est pas facile parce qu'il faut faire des efforts, il faut faire des sacrifices, mais c'est facile parce que les stratégies qui permettent d'y emmener là-bas, il y a juste à copier, coller les choses, réellement passer à l'action et vous y serez. En tant que débutant, vous cherchez toujours les choses compliquées parce que c'est normal, vous vous dites non mais faire 10 000 €, c'est compliqué. Combien de personnes autour de moi font réellement 10 000 €? Et donc vous allez mettre de la difficulté dans absolument tout. Et je vous comprends parce que j'étais pareil. La première année, j'essayais de faire des choses de malade pour réussir. Dans mes sites de dropshipping, j'essayais de faire des choses incroyables qui n'existaient pas ailleurs. Dans mon marketing aussi. Et je comprenais pas qu'en fait, j'avais juste besoin de faire ce qu'on m'expliquait, de réfléchir un petit peu et c'est tout. Si vous voulez réussir, vous devez faire un business qui est simple et qui vous apportera des résultats. Point barre. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai fait cette liste de business avec selon moi ceux qui demandent 0 € d'investissement et ceux qui sont votre priorité. Et tout cela, c'est des business models simples à comprendre. Vous n'allez pas devenir des futurs Elon Musk, du moins peut-être, je vous le souhaite si c'est votre objectif. Mais quand on souhaite générer 10 000 € par mois au départ, on n'a pas besoin de mettre en place les mêmes actions, les mêmes montages fiscaux, les mêmes sites internet compliqués, etc. de partout pour pouvoir réussir. Non, on n'a pas besoin de ça. Donc allez à la facilité, allez à la simplicité et vous aurez des résultats plus rapidement et plus efficacement. Et je suis sûr que c'est ce que vous avez réellement envie. Sixième et dernier point pour rester dans la course, développer vos connaissances. Je vous en ai déjà parlé avant dans la vidéo, mais il va falloir continuer à le faire tous les jours. Si vous ne réussissez pas à prendre minimum une demi-heure, 1 heure par jour sur votre business, sur le développement de votre personne, etc., eh ben vous êtes sur la mauvaise voie. Toutes les personnes que j'ai rencontrées qui avaient une réelle soif d'apprentissage ont fini par réussir, alors qu'à l'inverse, les personnes qui ne voulaient pas apprendre ont fini par échouer et abandonner. C'est une science littéralement exacte. Et les connaissances, dites-vous bien qu'on les développe par l'apprentissage, quand on va voir une vidéo YouTube, etc., mais aussi par l'action. Depuis les 6 ans et demi où j'ai été entrepreneur, eh ben mon état d'esprit, ma façon de voir le business, de faire de l'argent, a complètement changé. Et ça n'aurait jamais été possible si je n'étais pas une personne qui passait massivement à l'action depuis plus de 6 ans et demi. Je suis un bien meilleur entrepreneur qu'il y a 6 ans et demi. Et dans 4-5 ans, si je vis toujours, si j'ai cette chance, je serai encore une fois un bien meilleur entrepreneur qu'aujourd'hui au moment de cette vidéo. C'est pour ça que je vous demande de faire attention
La formation c'est bien, l'apprentissage c'est bien, mais il n'y a rien de mieux aussi que apprendre sur le tas et échouer. C'est pas grave, ça vous arrivera comme ça arrivera à tout le monde. Et si aujourd'hui vous commencez déjà par vous dire ok, à un moment dans ma vie, je vais échouer, c'est pas grave, et bien vous avez un avantage concurrentiel énorme sur toutes les personnes qui se lancent et qui veulent obtenir les choses comme ça. Je vous l'ai dit en tout premier dans cette vidéo, 10 000 € par mois, c'est rien et c'est avec ça que vous devez partir de cette vidéo. Vous devez vous dire que premièrement, vous allez pouvoir le faire et deuxièmement, c'est atteignable. Souvenez-vous que c'est à la fois le palier le plus dur et à la fois le palier le plus facile et c'est pour ça que je vous demande vraiment d'être rigoureux, d'avoir de la discipline et surtout, d'effacer tout le bruit que vous pouvez avoir autour parce que c'est ce qui cause vos abandons et le fait que vous n'allez pas jusqu'au bout en tant que débutant. Et je le sais parce qu'il n'y a rien de mal à débuter, j'ai été exactement dans le même cas que vous et ça a été très compliqué pour moi de vivre cette première année avec autant de difficultés. Je ne souhaite à personne de la vivre. Je vous souhaite réellement de comprendre ce que j'ai essayé de vous transmettre dans cette vidéo pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi et que vous puissiez atteindre vos résultats. Parce qu'en soi, si je me dis qu'avec cette vidéo, toi qui la regardes, tu as pu passer de 0 à 10 000 € par mois, il n'y aura rien qui me fera plus plaisir que ça. N'oublie pas, si tu veux postuler à mon accompagnement, le Suisystem, et qu'on t'accompagne à créer ton business d'agence en partant de zéro, tu as le lien dans la description. Je t'invite fortement à aller voir cette vidéo-là. Je compare tous les business en ligne dont je viens de te parler dans cette vidéo. Je donne les avantages, les contres, avec combien d'argent tu dois exactement démarrer, etc. Et donc, je pense que c'est une bonne suite à ce guide parce que grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir définitivement choisir ton business, choisir ton véhicule pour terminer la course et atteindre tes 10 000 € par mois.